Nous sommes aujourd'hui à Burtigny, dans le district de Nyon, près de Genève en Suisse. Comme vous le voyez, la commune se situe sur les contreforts du Jura, avec une vue magnifique sur le lac Léman et la Savoie. Burtigny est une commune essentiellement agricole et forestière, et depuis de nombreuses années, la municipalité a à cœur de prendre soin de ses 200 hectares de forêt et a introduit une gestion forestière durable, respectueuse de la biodiversité. À travers une série de reportages et d'interviews, nous vous proposons de découvrir ce projet et de découvrir comment les autorités communales travaillent en étroite collaboration avec de nombreux professionnels et des experts scientifiques. Dans ce premier volet, nous allons rencontrer deux représentants de la municipalité, Valérie Jean-Renaud, syndic, et son collègue Pierre Hauser, municipal. La forêt, en fait, c'est un sacré patrimoine communal, c'est notre plus gros patrimoine. Donc il s'agissait d'en prendre grand soin. La forêt a été gérée de manière... C'était quand même géré respectueusement, mais il y avait des points en fait qui nous déplaisaient beaucoup. C'est-à-dire que les machines qui intervenaient en forêt faisaient des trous dans les sols. Ces trous en fait restaient des années. Et lorsque les exploitants coupaient le bois, ils le débardaient, ils le mettaient en pile au bord des routes. Et puis ce bois en fait restait des fois pendant 2 ans, 3 ans avec des champignons. Puis on s'est posé des questions, mais en fait à quoi ça sert de couper du bois si on laisse le bois pourrir dans les bords de route. Ce qui diffère de la gestion précédente, c'est qu'on travaille avec une gestion sur pied. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs et on coupe. Si on n'a pas d'acheteurs, on ne coupe pas de bois. Donc on sait que le bois va être vendu. On a un contrat pour chaque coupe. Si le marché va très bien, notre gestionnaire nous propose un certain prix. Et puis si le marché va mal, il nous propose un prix naturellement plus bas, mais c'est des prix garantis. Donc ça veut dire qu'on est sur les ventes, on n'est jamais en perte. On peut faire des tout petits bénéfices de 200-300 francs, mais on n'est jamais en perte comme on l'a été les années précédentes. Alors je pense que la nouvelle façon d'exploiter la forêt comme on l'a maintenant est un très bon départ. On fait des soins culturaux, c'est aussi nécessaire d'enlever des choses qui ne servent à rien et qui empêchent la pousse de bons arbres, de bons buissons et tout. C'est ça le but, et puis d'exploiter avec beaucoup de respect. Ce qui n'a peut-être pas été fait il y a une 10-15 d'années, vu le prix du bois très bas, on a des fois un petit peu saccagé le travail. Et on en retrouve encore aujourd'hui des marques d'il y a 10 ans. Et ça, on aimerait l'éviter. Et je dois dire avec beaucoup de fierté, depuis quelque temps, il y a des gens qui disent que les forêts de Burtigny, maintenant, elles sont jardinées. Et lorsqu'on a des forêts plus naturelles à gérer, là aussi, c'est tabler sur la régénération naturelle, comme ce qu'on fait ici à Burtigny. C'est faire de la forêt jardinée ou de la forêt en régénération par surface limitée, et où on permet aux plantes de s'implanter là où ça leur convient. Et on va simplement permettre aux plus belles, aux plus beaux arbres de se développer là où ils ont les meilleures chances de se développer. Dans les mélanges naturels, dans les équilibres naturels. Et là, c'est une forêt qui aura sa lisière naturelle et sa composition naturelle, donc sa force maximale. En fait, comme je me passionne pour la forêt, j'écoute pas mal d'émissions radio ou de documentaires. Et puis je suis tombée sur une émission radio avec le scientifique forestier Ernst Zürcher. Il était interviewé, puis il parlait de agroécologie, de foresterie. Et puis je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il est inaccessible comme scientifique. Bon, je vais essayer de trouver son adresse mail et puis je vais le contacter. Et puis il est venu ici, je l'ai invité à Burtigny, il est venu et c'est là qu'on a parlé du projet écologique des lisières. Et en fait, les lisières, quand l'homme n'intervient pas dans la forêt elle-même, la nature, met des lisières pour se protéger.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau potable qu'on boit, en fait, elle a son origine dans la forêt. Dans notre forêt, on a pas mal d'eau, je pense, en sous-sol. Les lisières, en fait, protègent des tempêtes. Puis maintenant, avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de tempêtes. Et puis, on a aussi des ravageurs avec la sécheresse. Donc, ça protège aussi des ravageurs. La forêt se met comme ça une protection. Et puis, dans la gestion habituelle de la forêt, les lisières, elles sont plus trop d'actualité. Donc il s'agissait de les revitaliser, de lui donner un petit coup de pouce. Donc on a commencé par un tronçon de 850 mètres et puis on va continuer avec justement l'Union forestière des Inversins sur un tronçon de 1400 mètres. D'un point de vue financier, d'un point de vue budget, ça aurait été difficile de financer un projet biodiversité. Ça aurait été difficile de financer avec l'exploitation de la forêt et la communication du projet. Et puis c'est une manière aussi de collaborer avec des fondations, avec des philanthropes, de faire connaître notre village, puis de faire connaître en fait les projets qu'on met en place pour la conservation de la nature. Des fois, les gens ne sont pas très sensibles à l'écologie, donc il s'agissait de ne pas utiliser d'argent public pour faire ces lisières. Et on a fait appel à la philanthropie, donc on a fait un dossier de recherche de fonds. Et puis on a envoyé à quelques fondations et puis on a reçu des réponses positives de la fondation Audemars Piguet et de la fondation Binding à Bâle. Voilà, c'est notre volonté de vraiment créer, mener à bien des projets avec cette forêt. Comme je l'ai expliqué avant, il n'y a pas que la vente de bois, mais il y a plusieurs angles d'approche à la forêt et la forêt nous donne et on lui doit bien ça aussi. Ne déprimez pas avec ce réchauffement climatique, les problèmes liés à la nature, parce que en fait il y a plein de petits projets comme nous qui se font un peu partout. Voilà, je pense que cette multiplication de petits projets va amener déboucher sur une transformation et des mentalités, des consciences et voilà. Et puis moi je dirais qu'il faut rester optimiste, c'est la raison pour laquelle tout le monde est là, et que si certaines choses n'ont pas réussi, il y en a d'autres qui réussissent très bien, et si on y croit, c'est 3 fois plus facile que si on est pessimiste et qu'on croit que tout est perdu. Je suis convaincu que nos générations peuvent s'attendre à quelque chose de bien si elles font la même chose qu'on a fait, essayer de s'impliquer, de se sentir concernées.